Bonjour, maintenant voici la suite de la théorie concernant la corrélation. Dans cette capsule, je vais vous parler de la nature du lien entre deux variables. Donc, je n'avais parlé un petit peu tout à l'heure quand j'ai parlé avec mon exemple douteux là, qui parlait des pneus, de l'achat des pneus d'hiver qui augmente en même temps que l'achat des médicaments contre la grippe. Donc, c'est important vraiment pour bien interpréter une corrélation, il faut utiliser notre jugement critique. Et ici, on va vous expliquer dans cette page-là les trois types de liens possibles entre deux variables. Donc, le premier, c'est celui qu'on cherche à retrouver, c'est-à-dire c'est le lien de causalité ou un lien causal, on peut l'appeler d'une façon ou de l'autre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les variations d'une variable sont causées par les variations de l'autre variable. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. C'est logique de dire que c'est la cause, c'est l'autre variable. Donc, on a un exemple ici. Il existe une corrélation négative entre les ventes des véhicules utilitaires sport et le prix moyen de l'essence au cours des 24 derniers mois. Donc, c'est logique dans notre tête. Hein? On dit, dans le fond, plus l'essence coûte cher, moins il se vend de véhicules sport utilitaires, étant donné que c'est des véhicules qui consomment beaucoup d'essence. Ben, ça pourrait être logique. Donc, regardez le petit truc que je peux vous donner. C'est ici en bas, on dit, quand on peut affirmer avec le mot parce que. Par exemple, la phrase suivante, les ventes de VUS diminuent parce que le prix de l'essence augmente. Donc, on entend cette phrase-là, on se dit, c'est logique, ça se peut. Donc, à ce moment-là, c'est que c'est un lien causal, un lien de causalité. Maintenant, des fois, on peut observer une corrélation entre deux variables, mais finalement, ce n'est pas les deux variables qui sont influencées. À ce moment-là, souvent, il y a un troisième facteur qui influence. Donc, les deux variables sont influencées par un troisième facteur. Je donne un exemple ici. Il existe une corrélation négative entre la mesure des pieds des élèves d'une école primaire et le temps qu'ils mettent pour lire un texte. Donc là, hein, on s'entend qu'on ne pourrait pas affirmer cet enfant prend moins de temps à lire un texte parce qu'il a des grands pieds. Donc, je ne pense pas que c'est la longueur des pieds qui influence le temps de lecture. Mais en vérité, comme on ne peut pas dire le parce que dans notre phrase, on voit qu'il n'y a pas de sens, mais le lien n'est pas causal. Donc, il s'explique plutôt ici par le troisième facteur qui est l'âge. Hein? En vérité, plus l'enfant est avancé en âge, plus il lit rapidement, puis nécessairement aussi, plus il est avancé en âge, plus il va avoir des grands pieds. Donc, l'âge influence simultanément la mesure des pieds et le temps de lecture. Finalement, lorsqu'on n'est pas capable de trouver de causalité, on ne trouve pas ça logique et on ne trouve pas de troisième facteur, bien dans ce temps-là, on dit que le lien est fortuit. Donc, fortuit en quelque chose, ça veut dire que c'est un hasard, que les deux varient en même temps. Donc, le lien entre les deux variables ne s'explique par aucune raison évidente. Donc, on regarde l'exemple qui va avec ça. Il existe une corrélation positive entre le prix moyen du lait et le nombre de propriétaires de téléphones cellulaires au cours des 15 dernières années. Donc, est-ce qu'on pourrait affirmer le nombre de propriétaires de téléphones cellulaires augmente parce que le prix du lait augmente? Ça me surprendrait. Vice-versa, ça ne serait pas mieux de dire le contraire. Là, le prix du lait augmente parce qu'il y a plus de monde qui ont des cellulaires. Donc, c'est pas causal. Puis on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un troisième facteur ici là, qui est évident et qui explique la relation entre les deux variables. C'est tout simplement juste parce que tout augmente. Alors, voilà pour la nature du lien.